pour Bar, très rapidement, après, j'aurais envie avec vous justement d'avoir un débat, de parler. Le but, c'est d'avoir une communication, non? De se confronter, de dire des choses, parce que nous, on fait le théâtre pour ça. On ne le fait pas pour un fait esthétique, mais on le fait parce qu'on croit dans quelque chose, on croit dans un texte, on partage ce texte et on a envie d'en discuter avec des gens comme vous, que vous êtes ici à la librairie. Pour ce qui concerne Bar, c'est la rencontre entre deux comédiens différents, voilà, et dans le même temps complémentaires, Gerardo Maffei et Andrea Lanciotti. Andrea Lanciotti, le voilà, il s'est consacré depuis longtemps au théâtre de recherche en ayant la chance de travailler entre les autres avec des grands maîtres. Il a travaillé comme Emuntas Necrosius et Angelica Lidl, avec laquelle a joué récemment, et moi je l'ai vu, au théâtre de l'Odéon dans un grand succès comme Lucrezia, You Are My Destiny. C'est juste, voilà, parce que... Et après, il y a moi, Gerardo Maffei, un comédien de formation plus purement académique, qui a travaillé les 2 dernières années en Italie pour le théâtre Eliseo de Rome, dirigé par Luca Barbareschi, en jouant d'abord en tant que coprotagoniste dans L'Anatra all'Arancia, le fameux Canard à l'orange, et après dans Les Cyrano de Bergerac, spectacle né pour célébrer le centenaire du glorieux théâtre Eliseo de Rome. En ayant aussi eu en France la chance d'être un des comédiens italiens choisis par Michel Hazanavicius pour son dernier film, Les Redoutables. Formidable. Bar, c'est aussi la rencontre entre deux comédiens qui jouent en français mais à l'italienne. Deux comédiens qui jouent avec leur corps, pour lesquels la voix n'est qu'une prosécution du corps. Deux comédiens qui jouent avec une pensée italienne et surtout avec une musicalité italienne. Deux comédiennes un peu fous, ou peut-être beaucoup fous, qui, pendant les répétitions, ont le courage de se tromper, de prendre des risques en produisant d'une façon incessante du matériel créatif choisi après par le metteur en scène, avec le but de présenter et de ne pas représenter l'humanité et les faiblesses de Nino et Pedro. Des comédiens donc, et pas deux interprètes. Dans un spectacle où le public devient un véritable co-auteur de la pièce. Ça, ce sont des caractéristiques, à notre avis, indispensables pour jouer une certaine dramaturgie italienne qui ne peut pas être mise en valeur simplement avec une excellente traduction française telle qu'elle a été celle de Jean-Paul Manganaro pour notre Bar. Bar, c'est aussi une parfaite partition de Spiro Scimone qui a un parfum de Pinter, Mrozek et Mamet. Précarité, exploitation, chômage, shit jobs, prostitution, troubles mentaux, sexualité compromise, addiction au jeu. Bar s'impose comme une véritable fresque sociologique sur la décomposition d'une société occidentale affectée par la perte d'emploi et du lien social. Dans l'espace purement métaphorique d'une arrière-salle, deux créatures marginales fuient la violence du monde extérieur. Et Spiro Scimone nous donne la possibilité d'entendre leur voix. Ils rêvent sans cesse d'une rédemption, d'une émancipation financière qui probablement n'arrivera jamais. Leurs conditions naissent du conflit entre les impératifs sociaux et la réalité des rapports économiques. Cet état d'âme est le nôtre. Dans une société désolidarisée et ravagée par dépression et anxiété, où l'autre face du néolibéralisme n'est qu'un nouveau fascisme, la précarisation de nos existences finit pour agir inexorablement sur nos formes psychiques, relationnelles et expressives, en nous transformant dans le plus parfait outil de l'idéologie dominante. Je vais terminer avec une citation de John Steinbeck, que j'aime beaucoup et je trouve absolument idéal pour notre spectacle. Le socialisme n'a jamais pris racine aux États-Unis parce que les pauvres se voient
non comme un prolétariat exploité, mais comme des millionnaires temporairement gênés. C'est comme ça que voilà. Génial, ça. Bravo. Donc, c'était un peu, comment on peut dire, maintenant on peut, voilà.